Bonjour, bienvenue sur ZeroNet TV dans Power. Pendant plusieurs semaines, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné, on a fait des reportages au monde entier. Mais où sont les tests produits? Eh bien, c'est maintenant les tests produits. Dans ce numéro, on teste 2 paires d'écouteurs à pas trop cher, ainsi qu'une enceinte nomade totalement atypique, mais toujours dans le monde entier. Around the world, around the world. Allez, venez avec moi. Bon, ça fait longtemps que j'avais envie de tester des intras pas comme les autres, enfin comme les autres mais pas comme les autres en même temps. Alors j'ai essayé de jeter mon dévolu sur Sennheiser, encore une fois Sennheiser avec les intras Momentum. C'est pas tout neuf, mais j'avais vraiment envie d'en parler dans Power car ce sont des petits produits qui m'ont pas mal marqué, qui sont les concurrents directs du produit Yamaha qui s'appelle le EPH 100. Alors de toute évidence, ce qu'a voulu faire Sennheiser, c'est tout simple, c'est proposer des intras qui soient de haute qualité pour un prix encore assez ramassé. D'abord notons qu'il y a une petite boîte sympa, il y a le cordon qui est foutu de telle façon qu'il ne peut pas toucher le lobe de l'oreille, il y a plusieurs embouts et c'est livré avec 4 embouts différents, c'est quand même assez rare sur ce genre de modèle. Donc on adapte bien l'embout surtout parce qu'il faut trouver le bon embout, celui qui correspond à l'entrée de votre oreille, du conduit auditif. En ayant choisi le bon embout, vous êtes sûr d'avoir déjà une bonne isolation externe, c'est-à-dire que vous n'entendez pas trop le bruit dehors, et surtout vous avez directement peut-être et même souvent un graphe qui est meilleur puisqu'il y a une meilleure conduction une fois qu'on a trouvé le bon embout. Ça c'est un point. Alors techniquement, Sennheiser a placé ses propres haut-parleurs, ce qu'on appelle des transducteurs à l'intérieur de ces intras, 8 mm, des transducteurs dynamiques, donc vraiment leur propre création, très bien intégrés à la structure. Et il y a un truc déjà étrange à la base, c'est que il y a un produit qui est conçu pour un kit main libre iOS qui est une référence, et un autre produit qui a une autre référence pour le modèle Android. Il faudra m'expliquer un peu pourquoi, mais enfin c'est pas grave. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans Power? Moi j'ai passé une semaine ici à Hong Kong avec les intras sur les oreilles. Alors voilà ce que je peux en dire. Les points positifs, pour 100 €, enfin un peu moins je pense, tu as un son qui est cash. C'est-à-dire que tu as vraiment un son très dynamique, avec une bonne isolation une fois que tu as trouvé je suis sur un bateau. Une fois que tu as trouvé le bon embout, le son est super bien isolé, on n'entend pas trop l'extérieur. Donc tu as un son qui est très cash, tu as un son qui est dynamique, parce que vraiment c'est pas la peine de balancer beaucoup de jus. Tu as des intras qui ont besoin de beaucoup de puissance au niveau du smartphone ou du baladeur. Là non, avec entre guillemets un peu de puissance, tu as déjà beaucoup de jus. Et ça c'est un point très positif. Il y a un rendu du graphe que je trouve très sympa, il n'est pas trop violent mais il est sympa. L'aigu, alors justement parlons un petit peu de l'aigu. J'ai entendu des trucs disant oui alors l'aigu il fait mal aux oreilles. Non, l'aigu ne fait pas mal aux oreilles quand la qualité de la source est bonne. C'est-à-dire que le problème qu'elle s'en est un quand même quelque part, c'est que ce produit met l'aigu vachement en avant. Si l'aigu n'est pas bon à la base sur la source, vous avez un son qui peut être agressif. Par contre, si l'aigu est bon sur la source, vous avez un son qui est tout à fait correct. On va attaquer les points négatifs, parce qu'il y en a. Il est vrai que comme l'aigu est très en avant, on entend moins le médium. C'est-à-dire qu'en effet, les voix, certains instruments sont moins présents parce que l'aigu prend le pas. Entre guillemets. Le graphe peut aussi subir un tout petit peu le fait que l'aigu est un peu proéminent. Enfin, globalement, l'aigu n'étant pas mauvais au niveau de sa qualité, ce n'est pas trop gênant. Il ne siffle pas, il n'y a pas de sifflante, il n'y a pas de sibilance. Donc l'aigu est propre. Il y a un truc que je ne comprends pas dans les points négatifs. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 produits? Il y en a il y a une référence à un produit pour iOS, une référence pour Android. Et si à un moment donné on change de smartphone, il faut changer d'écouteur. Ça, je suis pas d'accord. Parmi les points un peu compliqués, le produit est très bien fini. Peut-être un peu trop, on a toujours l'impression que quelque chose va, je sais pas, à long terme, vous savez, il y a un petit fil qui sort, qui est pris à part dans l'écouteur, dans sa conception. Je sais pas si à long terme ça va tenir bien sans se casser, mais ça c'est un truc que je peux pas savoir à l'avance. Je veux dire, si ça se trouve, ça tient 3 ans, mais moi je peux pas le savoir en tant que journaliste, donc j'ai pas testé 3 ans, vous voyez. Donc ce que l'on peut en dire pour conclure, personnellement, pour Power, moi en tant que journaliste, je trouve qu'aux 99 € à peu près, je sais pas, il doit coûter 100 € le truc, je trouve que le son est vraiment très dynamique. Je veux dire, c'est vrai que pour ce prix-là, on a quelque chose qui pète, quoi. C'est vrai que si on lui met une bonne source, donc quelque chose qui est de qualité, avec un bel aigu, avec du grave et autres, le son est tout à fait correct, agréable, assez bien isolé, le produit tient bien, il est élégant, il a l'air solide. C'est le concurrent direct des intras Yamaha, qui sont les EPH 100, qui sont d'excellents modèles, et c'est un peu le concurrent direct de Focal, Sphere. Mais c'est un produit que personnellement je trouve très bien, mais il a besoin de bonnes sources, sinon ça déconne dans l'aigu notamment. Changement de décor, regardez Power,
Voilà, on est à Dunkerque. Non, pas vraiment, c'est génial. Je suis là pour vous parler d'écouteurs. Alors, j'ai trouvé une petite paire d'écouteurs à moins de 100 euros. Ce sont les Yamaha qui s'appellent les EPH 100. Il y a beaucoup de concurrence dans le segment des intras, donc des écouteurs. Moi, j'ai trouvé ces écouteurs, je les trouve assez sympas. Voici pourquoi. D'abord, il y a une construction très Yamaha. C'est-à-dire que c'est un produit qui est assez bien pensé. Ils sont un peu gros, mais ils ont dégagé des câbles sur le côté, ce qui permet de marcher sans entendre le bruit du câble. C'est pas mal déjà. Alors, techniquement, qu'y a-t-il dans ces petits écouteurs Yamaha M100? Il y a des petits haut-parleurs, ce qu'on appelle les transducteurs, qui font pas loin de 15 mm. C'est beaucoup pour ce type de produit. Donc Yamaha a mis vraiment des gros transducteurs à l'intérieur du produit. Ce sont les mêmes que sur le produit qui s'appelle le M200. À savoir également, Yamaha a poussé un petit peu sur les mesures parce qu'on peut atteindre une pression sonore de 106 dB, donc c'est beaucoup, ainsi qu'une bande passante qui va de 20 à 20 000 Hz. Alors moi j'ai jamais vu d'intra aller à 20 Hz, mais enfin tant mieux, un Yamaha, la vôtre. Je vous dirai ça tout à l'heure. Enfin, dans tous les cas, j'aime beaucoup la conception. Je trouve que le produit est assez sympa. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? En me baladant around the world, je l'ai écouté, les enfants, et voici ce que j'en pense. Parmi les points positifs de ce produit, de Yamaha, les petits intras sympas, si vous avez un smartphone, pas beaucoup d'énergie dans le smartphone, c'est-à-dire que c'est pas un super gros son que sur votre smartphone, les intras s'en sortent bien parce qu'ils sont très dynamiques, avec peu d'énergie, ils donnent beaucoup de dB, donc ça c'est important. Si vous aimez également la musique à danser, c'est-à-dire les trucs avec du grave, bien rond, bien chaleureux, on peut dire que les intras Yamaha ont en effet un bon rendu du grave, donc il y a une belle dynamique, bon rendu du grave, l'aigu est assez finot, ça n'accroche pas, ça fait pas donc c'est bien. Il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, c'est la petite boîte de transport avec les 5 embouts à l'intérieur. C'est vraiment le confort de pouvoir choisir le bon embout pour l'intérieur de son conduit auditif, donc c'est plutôt génial. Également, important, si vous avez une bonne source audio, donc une qualité CD ou un truc comme ça, avec une belle stéréo, vous aurez une belle scène sonore avec ces petits intras tout mimi de chez Yamaha. Bon, rien n'est parfait dans la vie, vous le savez, il y a des points négatifs et ce produit, comme tous les autres produits, a des points négatifs. Alors, premier point négatif que moi je vais trouver, c'est que le médium, c'est-à-dire le médium, ce qui est entre le grave et l'aigu, il est là, mais il n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que le rendu des voix, j'ai entendu mieux, j'ai entendu plus chaleureux, c'est pas le meilleur rendu des voix que je connaisse, déjà, faut le savoir. L'aigu est très sympa aussi, mais il n'est pas super défini. C'est un aigu dans la bonne moyenne, mais enfin, ça va pas non plus vous donner une définition de folie. Enfin, le produit ne coûte pas 800 € non plus. 2-3 trucs qui m'ont fait bondir, regardez comment je bondis, il m'a fait bondir, c'est la présence de câbles qui ne sont pas plats. Moi j'aime bien que les câbles soient plats sur ce genre de produit, c'est plus pratique que les câbles ronds. Donc voilà, je pense que Yamaha pourrait faire un effort sur les câbles plats, voilà c'est dit. Et la télécommande, le kit main libre, figurez-vous, tenez-vous bien, le kit main libre est super cool, mais si tu as un Android, il ne peut pas fonctionner avec parce qu'à ma connaissance, de ce que j'ai testé, le kit main libre ne fonctionne que sur iOS. Donc c'est quand même, bon c'est sympa pour les gens qui sont iOS, mais pour les autres, on a quand même des wagons aussi, n'est-ce pas monsieur Yamaha? Donc il faudrait peut-être voir est-ce que le kit main libre fonctionne avec tout le monde. Voilà. Donc pour résumer, ce sont des super petits écouteurs, c'est un très bon rapport qualité-prix, ceux qui sont très compétitifs, c'est pas les meilleurs du monde, mais enfin encore une fois, ils coûtent pas non plus 800 €. Donc pour une utilisation smartphone classique avec un son de bonne qualité, qui isole bien, écouteurs sympas, je pense que c'est un choix intéressant que c'est Yamaha, donc c'est les M100. Hop, la voici, la voilà. L'enceinte de Power cette semaine, c'est la nouvelle enceinte Klipsch qui s'appelle Groove. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Klipsch, c'est vraiment une très grosse marque de hi-fi depuis maintenant 70 ans. Ils ont lancé un modèle qui est assez particulier. Regardez, en général les enceintes, soit elles sont circulaires, soit elles sont larges. Là non, c'est un monolithe ce truc, la Groove. Alors à l'intérieur vous avez un haut-parleur actif qui est donc ici, qui fait 3 pouces de diagonale, et à côté, emprisonné dans la sphère basse réflexe, vous avez 2 radiateurs passifs qui sont donc là pour appuyer en fin de compte le spectre audio et rajouter du grave à l'intérieur. Alors ça crache 10 watts, c'est cette petite chose toute mignonne de 770 grammes quand même, avec une bande passante qui va de 65 Hz à 22 000 Hz. On y croit? On y croit. Bon, nous on l'a bien sûr écouté, et voilà ce qu'on en pense. Les points positifs, grande marque de hi-fi, donc vraiment on peut le dire, je le clame ici, le son est vraiment très bon sur ce produit. Très bon pourquoi? Parce que le grave est soutenu, il y a les 2 radiateurs passifs qui sont là, qui soutiennent bien, ça vibre pas de partout, on sent qu'il y a une très belle qualité de fabrication sur ce produit, c'est assez étonnant, c'est vraiment un produit qui est très bien fini.
Parmi les choses intéressantes, les touches sont claires, on appuie bien sur les boutons, on voit bien les petites indications. Et également, ça résiste un petit peu à la flotte quand même. Il ne faut pas la plonger non plus dans l'eau, mais ça résiste aux embruns. Donc on peut dire, voilà, c'est une enceinte nomade qui est cossue, qui est bien construite, solide, avec un son assez nickel pour une petite pièce. Voilà, ça c'est les points positifs. Alors si le son est très bon, par contre, Klipsch ne travaille pas vraiment comme ses petits concurrents. Il y a des trucs qui manquent sur ce produit. 149 €, pas de kit main libre. Pour commencer, il y a très peu d'accessoires dans la boîte. C'est un produit qui est lourd, c'est-à-dire que c'est petit, mais ça fait quand même 780 grammes dans le sac à dos, croyez-moi, ça pèse. Et c'est rien de le dire. Le son est monophonique quand même, il n'y a pas un truc à 360 degrés dans la pièce, c'est-à-dire que vous avez le son en face et c'est fini. À propos du son, justement, soit vous êtes bien face directement à l'enceinte, c'est-à-dire que vous avez vos oreilles qui sont face à l'enceinte et vous avez directement tout le son, c'est-à-dire l'aigu, le grave, soit vous bougez un petit peu l'enceinte et il vous manque des aigus, tout simplement. L'enceinte est très directives, ce qui est un peu ennuyeux pour un produit qui est nomade. Voilà, pour résumer cette enceinte Klipsch, en fin de compte, ils ont bien travaillé le son, parce que Klipsch est un pro du son, même en monophonie, puisqu'il y a un seul haut-parleur et 2 radiateurs passifs, même en mono, ça sonne bien, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'architecture en elle-même, le fait qu'il n'y ait pas d'application liée, qu'il n'y ait pas de kit main libre, que le produit soit très lourd et autres, ça la place d'une façon différente des autres produits, c'est-à-dire qu'elle est atypique, après ça plaît ou ça plaît pas, mais face à une concurrence acharnée, je suis pas bien sûr que la Klipsch s'en sorte carrément. Mais enfin, c'est un avis personnel, de power, voilà, on est méchant quelquefois. Voilà, c'est terminé, ce numéro de Power est terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, on y a mis tout notre cœur, vous savez qu'on a beaucoup de cœur en plus. Si vous voulez me joindre, c'est tout simple, continuez l'expérience avec moi. Vous avez sur ma tête, on va mettre sur la tête, Florian va mettre sur la tête Twitter, donc voilà Twitter ppgar75. Par ici, Florian va me mettre Facebook à pp.business et par là, tiens voilà, là près de des divinités, Florian va mettre PP World, qui est donc ma chaîne YouTube qui voyage dans le monde entier, y compris à Hanoï, parce que ça c'est à Hanoï au Vietnam. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Power, avec encore plein de choses à l'intérieur, plein de choses quoi. Allez, ciao, portez-vous bien. Oh là là, ça bouge. Je suis sur un bateau à Hong Kong, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est Power.